Tout a commencé en 2016, lors de mon premier voyage en Chine. Je ne savais pas encore que ce pays allait me révéler une quête qui me hanterait pendant des années. En suivant les guides touristiques, j'avais prévu de gravir le Taishan, l'une des montagnes les plus célèbres de Chine. Mais ce que j'ai découvert là-bas a tout changé. Les montagnes chinoises ne sont pas de simples sommets à conquérir. Ce sont des lieux sacrés, profondément ancrés dans la culture taoïste et bouddhiste. Des paysages à couper le souffle, des temples accrochés au flanc des monts et surtout, une tradition qui dit que gravir les 5 montagnes sacrées taoïstes vous ferait vivre jusqu'à 100 ans. À l'époque, j'avais déjà coché le Taishan et je me suis dit, si je reviens en Chine, je ferai le cycle complet. Parce que vivre jusqu'à 100 ans, ça se tente. En 2024, j'ai tenu parole. J'ai enchaîné avec le mont Hua, près de Xi'an, puis le mont Hemei, un sommet bouddhiste du Sichuan, d'une intensité sportive et culturelle incroyable. Et c'est là que j'ai compris. Cette quête n'était pas qu'une liste de cases à cocher. C'était une aventure qui mêlait l'effort physique, la découverte culturelle et cette petite folie qui vous pousse à revenir. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du Hunan, face au mont Heng du Sud. Un nouveau chapitre de ma quête, les 5 monts sacrés. Alors, est-ce que je vais gagner quelques années de vie? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, chaque pas vers ces sommets est une histoire à raconter. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis dans une ville au sud de la capitale du Hunan. La capitale du Hunan qui s'appelle Changsha. Je suis dans une ville qui s'appelle Hengshan. Et on va monter la montagne Hengshan, qui est une des montagnes les plus sacrées pour les Chinois. Donc il y a 5 montagnes sacrées dans le taoïsme chinois. Et cette montagne fait partie de ces 5. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, il est 8 h du matin. Et il fait déjà 32 degrés. Ça va être une journée intense. Alors j'ai acheté un petit bâton de marche en bambou. Un vieux là qui m'a arnaqué de 1 yuan. Parce que 100 mètres plus loin, je l'ai vu à 2 yuan. Je l'ai payé 3 yuan. Après d'âpres négociations. Et voilà la ville de Nanyue. Nanyue, c'est d'où on part. On prend le chemin historique des pèlerins. Bon, la route de départ, elle est pas super sympa. C'est très construit, mais c'est toujours un peu comme ça. C'est construit quand c'est le démarrage dans les zones touristiques. Alors on m'a prévenu qu'il allait y avoir beaucoup de trafic. Donc j'ai essayé de planifier un passage sans trop de chemin, sans trop de route, mais on est obligé parfois de passer un petit peu sur la route. Donc on va devoir faire avec. Ça c'est l'entrée. J'ai pas de contrainte de temps. La seule contrainte c'est d'arriver avant 8 h du soir parce qu'il y a un train, le dernier train qui retourne sur Changsha. Parce qu'après il n'y a plus de train. Donc voilà, donc ça laisse de la marche puisque là on démarre, il est 8h30, 4-5 heures à monter, 3-4 heures à descendre, ça devrait le faire. Ben voilà, donc on est parti sur ce chemin, là je suis content parce qu'on est dans la forêt, on commence dans la forêt, ça commence à être beau. Et puis on va monter cette montagne sacrée du taoïsme. Alors il faut savoir qu'il y a 2 Hengshan, ça peut prêter à confusion quand on fait des recherches sur internet. Il y a le Hengshan du nord et le Hengshan central. Voilà, donc au début ils ont le même nom et il y en a un qui est dans le Hunan où je suis, et un autre qui est dans le Hebei peut-être, je sais plus exactement. Enfin il est à l'ouest de Pékin. On va avoir 9000 marches à monter. 9000 ouais, à peu près. Donc c'est pas rien. Alors ce temple il est important parce que
pas comme tous les temples sur les montagnes sacrées, parce que c'était un lieu de pèlerinage pour les personnes normales, mais aussi pour les rois et les empereurs qui devaient gravir la montagne pour rendre hommage au dieu de la montagne, justement. Et celui-là, le temple de Nanyue qui est en haut, tout en haut, il est important, il est encore plus important que les autres parce que il représente le côté terrestre et divin, les deux à la fois. Alors on verra aussi qu'il a une particularité, c'est qu'il mélange 3 styles. Le style bouddhisme, le style taoïsme et le style confucianisme. Et ça, c'est pas le cas dans les autres temples qui sont sur les monts sacrés. Il ne faut pas le voir comme une randonnée, comme je disais tout à l'heure au début. C'est plutôt un pèlerinage, comme c'est vu dans la culture chinoise. On va en pèlerinage sur le mont Heng et on va rendre hommage aux anciens et aux dieux. Et comme le disaient les empereurs, il y a déjà plus de 1500 ans. Alors comment on vient au Hengshan? Moi je suis parti de la capitale de la province, qui s'appelle Changsha, qui est à une petite trentaine de minutes en train à grande vitesse. Le train il met 30 minutes, donc 30 minutes à peu près, ça coûte 8 € avec une place assise en seconde. Donc on part de la gare de Changsha Sud, 30 minutes. On arrive à la gare de Hengshan. Alors ça a le même nom mais c'est la ville qui est un peu plus loin. Hengshan Ouest, en 30 minutes. Et de là on fait... moi j'ai pris un taxi, il y a des navettes. Très pittoresque. Avec de l'ombre, des petits coins frais. Ça fait penser à la forêt de Fontainebleau. Ça a pris 20 minutes pour 24 yuan. Donc c'est un peu plus de 3 € pour le taxi. Donc c'est assez simple finalement de Changsha de venir. C'est vraiment rapide. Ça y est, on a rattrapé la route. Il y a un petit morceau de route quand même, on est obligé. À moins de faire un très très grand détour. Donc faut être vigilant parce qu'ils roulent comme des fous les bus là. Bon, comme dans toutes les attractions touristiques chinoises, il y a quand même des constructions. Là on a un petit distributeur de boissons automatique. Il y a son bois pour l'hiver, tranquille. Quand tu vois ça, c'est que il doit pas faire très chaud. Hein. Ah, il y avait des grandes bouteilles là. J'aurais dû prendre des grandes bouteilles. C'est plus facile à ranger. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de voitures, même si j'ai pris là, je suis sur une route. Je crois que c'est une route de bus, je suis pas sûr. Hein. Mais vraiment, c'est plutôt paisible. Alors, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on est mercredi donc et on est hors vacances scolaires, donc potentiellement c'est à cause de ça. Ça y est, je suis sur la route des bus là. Ça va pas être... J'espère que c'est qu'un petit morceau parce que ils vont à fond. Et ça va être chiant. Parce que vraiment ils vont vite. Ils roulent comme des tarés.
Ils y vont, hein. Ça crisse des pneus. C'est bon, c'était qu'un petit morceau. J'ai rattrapé un chemin, un sentier, mais qui est quand même qui longe la route. Donc niveau sonore, ça va pas être ça. Ça y est, là, je suis à 450 de dénivelé positif. J'ai fait le tiers du chemin. Et je rencontre encore des vendeurs ici. Ils se cachent partout dans la montagne. Et bon, il me parlait, j'ai pas compris ce qu'il me disait, malheureusement. Allez, promesse. Prochaine fois que je reviens en Chine, si je reviens un jour, parce que ça fait déjà la 3e fois que je viens, il y a d'autres choses à voir dans le monde, mais je promets d'être capable de parler quelques phrases, de dire quelques phrases pour avoir au moins demander sa direction, dire bonjour, comment vous appelez, ça coûte combien, etc. Je ferai un effort. Ouh. Elle est intense, hein, la montée. Moins intense que le mont Damian, ce que j'ai fait à Yangshuo, mais quand même assez intense. J'arrive à une petite place très jaunie. À mi-pan du mont Heng, le Tangshuandu garde la mémoire d'un lieu millénaire. Fondé sous la dynastie Liang il y a plus de 1500 ans, ce site portait à l'origine le nom poétique d'Absorption des nuages. Initialement dédié à la foi bouddhiste, il illustre l'histoire mouvementée des religions en Chine. Au XVIIIe siècle, sous la dynastie Qing, il est officiellement converti en sanctuaire taoïste pour devenir l'un des piliers de la montagne. Ici, l'histoire murmure à chaque pas, et une devise célèbre vient encourager ceux dont les jambes faiblissent. À mi-chemin, persévère. Pour atteindre le sommet, n'épargne pas ta peine. Un rappel vieux de plusieurs siècles que la cime du mont Heng ne se donne qu'à ceux qui savent allier l'effort physique à la patience de l'esprit. La porte sud vers le paradis. Alors aujourd'hui, on a choisi pour nous, c'est ni l'enfer ni le paradis. C'est l'enfer, pardon, je suis fatigué. C'est le paradis. J'ai mangé une banane, ça m'a fait trop du bien. Là j'étais un petit peu à bout là dans les montées. Mais après la banane, ça a été. Là j'ai un deuxième boost d'énergie. Là j'ai suivi un couple là, qui partait prendre un chemin raccourci. Et on est vraiment hors des sentiers battus. Il y a un dénivelé de fou. En plus, c'est un peu glissant. Mais ça nous fait gagner beaucoup de temps en fait. Et ça nous évite de passer sur la route. Par contre, je ne le recommande pas en solo parce que c'est un peu dangereux. Donc, il suffit de se blesser un coup et après, il y a un problème pour récupérer. Mais sinon, ça fait couper un gros morceau. C'est un beau raccourci. On a rattrapé la route. C'était intense quoi. Mais bon, ça nous a fait gagner du temps. Merci. Bye bye, congratulations. Bye bye. On entend la clameur de la foule. Déjà un peu plus loin là-bas. Donc il va y avoir du monde en fait. Parce que bon, c'est l'arrivée au sommet, on arrive par téléphérique. Donc tout le monde, la plupart des gens qui le font. Bon, là on n'est pas encore arrivé au sommet. Il y a encore à peu près 30 minutes de marche.
Il y a nettement plus de monde quand même ici. C'est rempli, on entend parler fort et tout. Mais bon là c'est facile, on est au sommet, il y a juste une petite marche à faire. Et puis on est arrivé. J'ai sympathisé avec un Chinois là, enfin le couple là, ils parlaient anglais donc on a pu communiquer, c'était sympa. Et c'est un peu lui qui a fait le guide parce que moi ma carte, mon GPS c'était pas très précis. Puisque à chaque fois, enfin une fois je lui ai dit non, là on va. Il m'a dit t'inquiète, et il m'a montré en fait sur sa carte qui était en chinois, du coup c'était. Je sais pas, il y avait 30 à 45 degrés de différence sur la direction quoi. Sur le chemin à prendre. Donc on a pu vraiment couper sans plus passer par la route. Et ça c'était chouette parce que les bus ils sont un peu tarés. Allez, encore un petit effort et puis on est bientôt arrivé. Et pour les plus paresseux, les plus feignants d'entre nous, il y a une dernière option que je ne vous avais pas présentée. L'option porteur de chaise. Avec ça, on se fatigue pas et puis on est porté jusqu'en haut de la montagne. Donc ça, je crois que c'est le temple Nanyue ou Zhurong, le temple le plus haut. Bon, j'ai pas envie de trop filmer parce que y a des pèlerins qui sortent du temple en faisant leur signe religieux là. Donc je voudrais pas m'introduire un peu dans leur vie privée, mais voilà, on est arrivé. Alors, on n'est pas tout à fait arrivé, je suis pas encore au sommet là. Ah c'est bon, j'y arrive là. Je suis dans les derniers mètres avant le sommet. Et c'est cool. La fin. Mission accomplie. Wouhou! On a fait la montée, le sommet est là. Ça c'est cool. Là c'est le sommet. Bon allez, on est parti pour la descente. Je vais faire l'expérience à fond et faire la descente en même temps. Et pour le moment, je suis le seul étranger. J'ai pas vu un seul étranger. Aucun étranger depuis. Ça fait combien de temps que je marche? Ça fait 5 heures que je marche. Rien. Même là où il y a du monde, personne. Là, je me fais un petit repas parce que j'avais faim. J'ai pris un petit plat de nouilles là, 15 yuan. Les petits arachides, il y a la carotte et j'ai mis une petite sauce pimentée, trop délicieux. Honnêtement, c'était super bon en fait. Ça payait pas de mine, c'était très simple mais délicieux, bien cuisiné. Ça va me redonner beaucoup d'énergie là. Un bon plat de pâtes là, de nouilles, bien épicé, bien assaisonné. Il n'y a rien de mieux pour reprendre du service et refaire la descente. Et ouais, ici il y a un bus qui rentre, qui est sorti de piste. Il y a plein de verres par terre, on voit les traces de pneus là. Voilà, ça c'est une trace de pneus des deux côtés et bam. Alors, heureusement, je sais pas dire, on dirait pas qu'il soit allé plus loin en fait. Il a dû s'arrêter, mais le choc il a dû être ultra violent. Donc, faire très attention au bus. Et surtout, mettez votre ceinture.
suis mort. Là, je suis en train de descendre dans la vallée, donc il fait de plus en plus chaud. On était bien en haut. Hein. Il faisait frais et tout. Là, je suis bien fatigué. Hein. J'arrive à la sortie et ce qui est assez marrant, c'est que je croisais personne, enfin si j'ai croisé 2-3 personnes sur toute la partie forestière là. Donc en fait, revenir par là, c'est pas mal aussi, parce que c'est calme, on peut profiter de la nature tranquillement, sans se presser. On a la nature à nous, à nous tout seuls, et il y a moins de camions qui tournent, il y a moins de bus, parce que ça vaut pas trop le coup. Je pense que, enfin, s'il y a peut-être des gens qui vont pour le coucher de soleil, mais il y a beaucoup moins de bus en fait. Donc c'est quand même assez agréable de revenir à pied. Ouais, on va passer la barrière là. On sort. C'est pas encore la fin. C'est presque la fin. Ça y est, c'est fini. Wouhou! On a passé la porte. On a passé l'arche de pierre. Waouh, quelle journée. Je vais me poser un peu là parce que on va débrief un petit peu. Je suis fatigué. Donc on a commencé il y a 7 heures, bon 8 heures. On va arrêter et on a fait 25 km. Ah oui quand même. Alors, donc voilà, donc randonnée, pèlerinage sur le sommet Heng à Nanyue. Alors qu'est-ce que ça vaut? Moi je dirais que ça vaut entre 3 et 5 sur 10. Je ne mettrai pas plus. Je suis assez déçu de ce que j'ai vu. Alors il y a une partie nature qui est pas mal, mais évidemment on passe trop souvent près des véhicules, donc ça ruine un petit peu l'aspect sauvage de la randonnée. Et puis bon, en haut il n'y a pas grand chose à voir, c'est pas non plus extraordinaire quand même. Je pense que c'est typiquement lié à la culture chinoise de faire ce parcours, cette randonnée, ce pèlerinage. Moi je m'étais fixé aussi comme objectif de faire tous les monts sacrés taoïstes, donc j'avais aussi une motivation personnelle, c'est pour ça que bon, je suis déçu, mais je ne suis pas non plus totalement déçu. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, je vous remercie et puis n'hésitez pas à me commenter si vous voulez que je vous mette la trace. Et n'hésitez pas à mettre, si ça vous a plu, abonnez-vous. A plus.